Certains disent que les guerres futures seront définies par l'intelligence artificielle. Whichever nation harnesses AI first will have a decisive advantage on the battlefield for many, many years. Et la Chine est peut-être sur le point de prendre le dessus. If we don't take a stand now and take action, we have no fighting chance in succeeding 10 to 15 years from now. Où en est la Chine dans le développement de son IA? Pourquoi progresse-t-elle si vite? Qu'est-ce que perdre la course à l'IA avec la Chine pourrait signifier pour les États-Unis et le monde libre? Et quel est l'objectif ultime du Parti communiste chinois? Nous explorons ces questions dans le reportage d'aujourd'hui. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une nouvelle compétition attire l'attention sur la scène mondiale. Cette fois, il s'agit de l'homme contre la machine. Cela remonte à 2017 lorsque DeepMind, filiale de Google, a développé une nouvelle intelligence artificielle appelée AlphaGo. Le logiciel a réussi à vaincre Ke, le joueur numéro 1 mondial du jeu de stratégie Go. But it's so calm. It doesn't give you any hope of winning. It doesn't give you any hope at all. Le Go est également connu sous le nom de Weiqi. C'est un jeu de plateau à 2 joueurs que l'on a qualifié à la fois de plus simple et plus complexe que les échecs. Le but du jeu, s'approprier plus de territoire sur le plateau que son adversaire. 2 ans après la victoire d'AlphaGo, Google a annoncé en 2019 que son dernier projet d'IA n'a plus besoin d'aide humaine pour apprendre à battre les joueurs humains. Au lieu de cela, il peut apprendre simplement en jouant lui-même encore et encore. La course humain contre IA s'est également étendue à l'armée. Au début de l'année, les médias d'État chinois ont applaudi lorsqu'un système d'IA a affronté l'un des meilleurs pilotes de chasse de l'armée chinoise dans une simulation de combat aérien et a gagné. Ces médias ont présenté cette expérience comme une étape importante de la modernisation militaire du régime chinois. Les États-Unis ont récemment organisé une expérience similaire. Nicolas Shailan est l'ancien directeur des logiciels de l'armée de l'air américaine. Il a démissionné de ce poste en septembre. Récemment, nous avons eu un défi avec le DARPA, qui est le laboratoire de recherche de la défense. Nous avons démontré que nous pouvions organiser un combat aérien, c'est-à-dire faire combattre 2 chasseurs à réaction ensemble et faire en sorte que l'un des chasseurs soit entièrement piloté par l'intelligence artificielle et l'autre par le meilleur pilote de l'armée de l'air. À chaque fois, l'humain a perdu. Et je dirais que ce n'est même pas la capacité d'IA la plus avancée qui existe sur la planète. C'est pourquoi certains pensent que cette technologie pourrait décider du sort de la future compétition et des conflits armés. Les progrès de l'IA ont le potentiel de changer le caractère de la guerre pour les générations à venir. La nation qui exploitera l'IA en premier aura un avantage décisif sur le champ de bataille pendant de très nombreuses années. Encore une fois, nous sommes dans une course. Nous devons arriver à l'état final plus rapidement que les Chinois. Le chef des renseignements britanniques a émis des avertissements similaires. Il a déclaré que l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle important au cours des prochaines décennies. Selon lui, l'une des plus grandes menaces vient de la Chine. The Chinese intelligence services are highly capable and continue to conduct large-scale espionage operations against the UK and our allies. Et des rapports de think tank et du département de la défense américain montrent que le régime communiste l'a utilisé pour développer des armes avancées, une technologie qui, dans certains cas, cible spécifiquement les points faibles des États-Unis. Mais jusqu'où exactement la Chine s'est-elle enfoncée dans le terrier du développement de l'IA? Et que signifie pour les États-Unis et le monde libre la perte d'une course à l'IA face à Pékin? Pour marquer l'ouverture du salon de l'innovation Expo 2020 de Dubaï, la Chine met les bouchées doubles. Organisé à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, l'événement a débuté en octobre et devrait se poursuivre jusqu'en mars. Mais alors que les pays participants rivalisent pour attirer l'attention, Pékin présente un robot spécial, le Panda. Encore plus impressionnant, il pratique l'art martial chinois Tai Chi Chuan, connu aussi sous le nom de boxe de l'ombre. Theme of China Pavilion is build a community with a shared future for mankind, innovation and opportunity. Pékin a déjà exprimé un objectif ambitieux sur l'IA, devenir le leader mondial du développement de l'intelligence artificielle d'ici 2030, et le régime a déjà établi des plans pour y parvenir. Le chef du Parti communiste chinois, ou PCC, Xi Jinping, a personnellement déclaré que la Chine devait veiller à ce que le pays soit en tête de la recherche théorique de ce domaine important qu'est l'IA et qu'il occupe le haut du pavé dans les technologies critiques et essentielles de l'IA. Mais les ambitions de la Chine ne se limitent pas à la création d'inoffensifs pandas dansants. Le régime a clairement indiqué qu'il comptait utiliser cette technologie à des fins militaires.
L'armée populaire de libération chinoise s'emploie activement à déployer cela dans de nombreux domaines de combat. En plus de développer des systèmes conventionnels, par exemple, Pékin investit dans des sous-marins autonomes et sans pilote à faible coût et à longue portée, qui, selon eux, peuvent constituer une parade rentable à la puissance navale américaine. Un récent rapport de l'université de Georgetown a passé au peigne fin des documents open source contenant des dizaines de milliers de contrats militaires chinois. Selon l'auteur du rapport, il s'est avéré que de nombreux projets sur l'IA de Pékin étaient explicitement axés sur la dégradation et la neutralisation des systèmes au cœur de la stratégie militaire des États-Unis. L'armée chinoise, également connue sous le nom d'Armée populaire de libération, dépense aujourd'hui la même somme d'argent pour financer l'IA que l'armée américaine, mais elle fait beaucoup plus appel à son secteur privé. C'est grâce à sa politique dite de fusion militaire-civile. Ce que cela signifie réellement, c'est que le gouvernement peut choisir à sa guise quelles applications et quelles technologies sont développées dans la sphère privée et décider de se les approprier sans avoir à demander la permission. La permission étant accordée du simple fait d'être une entreprise chinoise. Et ce principe de base, je veux dire ici, aux États-Unis, en temps de guerre, nous invoquerions probablement un principe similaire en cas d'urgence nationale. Dans le cas de la Chine, cela concerne tous les types de technologies à tout moment. Le rapport a également découvert que la plupart des fournisseurs d'équipements d'IA de l'APL ne sont pas des entreprises de défense publique, mais des entreprises technologiques chinoises privées fondées après 2010. Qui plus est, il montre comment les progrès chinois en matière d'IA militaire sont motivés, en partie, par l'accès à la technologie et aux capitaux américains. Les entreprises américaines ont fourni à la Chine des données, des logiciels et des fonds. Cela met en évidence de graves lacunes dans le système de contrôle des exportations des États-Unis. L'ancien responsable des logiciels de l'armée de l'air américaine, Nicolas Shailan, a fait la lumière sur cette question dans une récente interview accordée à The Epoch Times. Il a déclaré que les États-Unis sont sur le point de perdre la course à l'IA contre la Chine communiste si Washington n'agit pas rapidement, et d'ajouter que les conséquences pourraient être terribles. Si nous n'agissons pas maintenant et ne nous réveillons pas tout de suite et pas dans 5 à 10 ans, contrairement à ce que disent certains rapports du Pentagone, si nous ne prenons pas position maintenant et n'agissons pas, nous n'avons aucune chance de réussir dans 10 à 15 ans. Donc, l'IA militaire est un grand domaine en plein essor. Les Chinois ont compris depuis longtemps que la maîtrise de l'IA donne un avantage énorme sur le champ de bataille. L'un des aspects clés en termes de reconnaissance des formes sera par exemple ce que nous appellerions la reconnaissance faciale. Être en mesure d'identifier les bonnes cibles pour les opérations antiterroristes ou pour un assassinat politique. L'identification des modèles qui nous indiquent que les unités militaires se déplacent furtivement dans une autre région ou se déplacent des systèmes d'armes d'une zone à une autre. Là encore, il s'agit de recueillir des données qui semblent aléatoires afin d'identifier ces menaces. Cela accélérera également le temps de prise de décision en termes de ce qui constitue une menace réelle. Par exemple, des missiles entrants par rapport à des avions commerciaux entrants. Une distinction qu'un observateur humain sera capable d'identifier. Mais un système basé sur l'intelligence artificielle sera capable d'identifier beaucoup plus rapidement et probablement plus précisément que les observateurs humains. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Découvrez la Chine avant le communisme. Voyez renaître une splendide culture emplie de beauté, de majesté et porteuse d'un puissant message d'espoir. Venez vivre l'expérience qui a touché le cœur de millions de personnes, en live, sur scène. Réservez dès maintenant sur shenyun.com et au 0805 386 386.